Je plonge aux mêmes endroits depuis 40 ans et c'est vrai que j'ai vu des paysages complètement se transformer, passer de l'équivalent d'une forêt, enfin une prairie ou des zones où il y avait des grands laminaires et maintenant on n'a plus rien. Je découvre en 2008 en fait leur existence et je me rends compte qu'il y a tout un monde, il y a des villes entières immergées en fait dont on a vu peu de représentations. Je les compare souvent à des ruines inversées, c'est-à-dire qu'une ruine, on va avoir un bâtiment qui va se déliter et qui va petit à petit être envahi par la nature. Là, on va construire pour que la nature s'en empare, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un rapport, je dirais, opposé à la nature, mais on essaie de travailler avec l'environnement. J'ai fait un constat, c'est que les habitats non pas artificiels, mais les habitats naturels, et par extension le paysage, n'étaient quasiment pas représentés, ou ne représentaient en tout cas pas vraiment un sujet dans la manière de traiter l'océan et de représenter l'océan, qui avait une sorte d'image manquante. Ces espaces que j'explore sont des espaces relativement accessibles, on va dire, en plongée, mais qui n'ont pas forcément été montrés de cette manière-là, parce qu'on va chercher ce qui nous paraît exceptionnel, et ce qui peut paraître banal n'est pas forcément montré, alors que c'est pas absolument pas banal, c'est juste un environnement qu'on ne connaît pas. Le projet que j'ai fait dans les Calanques récemment, où j'ai longé l'ensemble du trait de côte depuis La Ciotat jusqu'à Marseille, avec le tour des îlots inclus, où là je longe 160 km de côte, où je vais faire une photo quasiment tous les 10 mètres, je fais 30 000 images sur ces 160 km, je vais sélectionner ensuite mes images parmi ces images, mais l'inventaire lui-même fait partie de la proposition artistique. Je plonge aux mêmes endroits depuis 40 ans et c'est vrai que j'ai vu des paysages complètement se transformer, passer de l'équivalent d'une forêt, enfin une prairie ou des zones où il y avait des grands laminaires et maintenant on n'a plus rien, on a une transformation complète de certains écosystèmes, la lumière ne passe plus, donc les espèces ne se développent plus de la même manière et on a beaucoup de zones comme ça où les paysages changent radicalement. Cet inventaire, cette sorte d'état zéro des paysages, va pouvoir servir à un moment donné à d'autres usages, à des scientifiques dans des domaines très très divers, et que si un jour ils ont besoin d'avoir accès à ce fonds photographique, aux données, on va dire, qui sont contenues dans les images, c'est-à-dire ce que vont représenter ces images à un moment donné, ils pourront avoir accès à ça.